Oui, Christome. Cocu, c'est un animal comme un coq? Où avez-vous entendu ce terme? C'est mon père qui l'a dit, mais je connais pas le terme. Alors, cocu signifie être trompé, soit par sa femme, soit par son mari. Le cocufiage est très souvent utilisé dans les pièces de théâtre, comme les pièces de boulevard. Même avant, puisque Molière en a fait le thème d'une de ses pièces. Vous êtes sûr? J'en ai jamais entendu parler. Ce n'est pas sa pièce la plus connue, je le reconnais. Je vous la raconte. Et y aura des animaux dans cette pièce? Non. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous parler d'une petite pièce en un acte de Molière qui va être une de celles qu'il va jouer le plus de fois, Sganarelle ou le cocu imaginaire. La troupe de Monsieur, frère unique du roi, est installée dans Paris depuis seulement 2 ans. Ils sont installés au théâtre du Petit Bourbon, en face du Louvre, et ils doivent partager les jours de répétition et de représentation avec les comédiens italiens, qui continueront du coup à inspirer Molière. Ils n'y resteront pas longtemps car Louis XIV fit agrandir le Louvre en octobre 1660 et par voie de conséquence détruire le théâtre. La pièce Sganarelle ou le cocu imaginaire, jouée pour la première fois en mai 1660, fut donc la dernière pièce de Molière jouée dans ce lieu. Comme pour les Précieuses ridicules, cette pièce est en un acte et ne servait que de divertissement, une sorte d'après-spectacle. La troupe de Molière jouait d'abord une longue pièce en 5 actes en vers, généralement des tragédies de Corneille ou d'autres auteurs, et pour détendre le public, on leur joue une farce en un acte à la fin. Le seul but du cocu imaginaire était donc de divertir les Parisiens avant qu'ils s'en aillent. Et pourtant, comme pour les Précieuses, cette petite pièce en forme de plaisanterie rimée plut beaucoup au public, à tel point qu'elle fut LA pièce la plus jouée par Molière, 123 représentations, donc 3 fois plus que l'Avare ou le bourgeois gentilhomme, écrit bien plus tard il est vrai, mais 2 fois plus que des pièces plus anciennes, comme l'École des femmes ou le Médecin malgré lui. Cette pièce, plus ou moins tombée dans l'oubli actuellement, a été pourtant jouée par Molière jusqu'à sa mort. Des gens venaient spécialement pour la voir et la prendre par cœur, pour ensuite tenter de la faire éditer en leur nom, ce qui força Molière et son éditeur de publier la pièce 2 mois après sa première, en juillet. À savoir que Molière commençait à fréquenter la cour cette même année, en devant assister au lever du roi au moins un trimestre par an. En effet, son frère, Jean Poquelin, étant mort en avril 1660, et les charges étant héréditaires, Molière devenait officiellement tapissier du roi, et accessoirement un de ses valets de chambre. Louis XIV d'ailleurs, revenant de son voyage à la frontière franco-espagnole pour épouser Marie-Thérèse, infante d'Espagne, assista au cocu imaginaire le 31 juillet 1660. Sganarelle ou le cocu imaginaire est une pièce en un acte en vers, ce qui est assez rare pour une pièce de simple divertissement, pourvue de 24 scènes avec 9 personnages, 5 hommes et 4 femmes. Sganarelle, c'est le personnage principal, celui qui a donné son nom à la pièce, nom qu'on a déjà vu dans Le Médecin volant, et qu'on reverra dans 5 autres pièces de Molière. Il détrônera donc Mascari comme personnage récurrent. Son nom vient de l'italien sganare, qui signifie dessiller, ouvrir les yeux. Dans la pièce qui porte son nom, il n'a pas de métier bien défini. On le devine de basse extraction, dans la veine des serviteurs lourdeaux de la Commedia dell'arte. Dès sa première scène, il demande sérieusement à Célie évanouie si elle est morte, et lui met la main au sein, ce qui renvoie tout de suite l'image d'un personnage bouffon. Tout le quiproquo du cocufiage vient de son imagination. Il lui suffit de voir sa femme embrasser un portrait d'homme pour être convaincu que sa femme a un amant. Pendant toute la pièce, Sganarelle va faire croire aux autres qu'ils sont trompés à leur tour, que ce soit les 2 jeunes premiers ou sa propre femme. Il se prétend prêt à tout pour sauver son honneur, mais il est aussi très poltron. D'où le comique extrême de la fin de la pièce où il est armé de pierres au cap, mais recule devant les lits et où sa peur combat son désir de vengeance. Ça va faire mal. Sganarelle est créé et joué par Molière, 38 ans, qui jouera sans exception toutes les itérations de Sganarelle dans toutes les autres pièces qu'il écrira par la suite. La femme de Sganarelle. Oui, elle est désignée dans la pièce par la femme de Sganarelle, elle n'a pas de prénom défini. Ah bon, il n'a pas de prénom?
C'est elle, la première, qui se croit cocufiée, en voyant par la fenêtre Sganarelle mettre la main au sein d'une Célie évanouie. Elle fait comprendre qu'elle a une forte libido, auquel Sganarelle ne répond pas assez à son goût. Bref, il ne la satisfait pas. Qu'un personnage féminin dise ça au XVIIe siècle fait tout de suite comprendre au spectateur qu'il s'agit d'une femme du peuple, puisqu'esclave de ses sens. Elle tombe vite sous le charme du portrait de Lélie, et c'est ce qui causera la jalousie de Sganarelle. En vrai parallèle de son mari, elle aide Lélie évanouie et on ne la revoit plus qu'à la fin de la pièce. Le rôle a été donné à la très belle Madame Debris, 30 ans, qui montre son éclectisme après avoir joué des jeunes premières et aussi Cato dans Les Précieuses. Lélie. Ce jeune premier de comédie est parti pour un long voyage, c'est pourquoi il avait donné son fameux portrait à sa promise. Il a eu vent du parjure de Georgibus, prêt à rompre sa parole pour donner Célie à un plus riche que lui. C'est pourquoi, en voyant Sganarelle avec son portrait, il fut convaincu que Sganarelle était le nouveau fiancé. Secouru par la femme de Sganarelle, après un évanouissement dû au choc et au manque de nourriture, Lélie quitte la scène et revient pour se disputer avec Célie, jusqu'à ce que l'intrigue soit résolue, les quiproquos levés, et que son mariage avec Célie soit confirmé. Lélie fut jouée par Lagrange, 25 ans, spécialiste des rôles de jeunes premiers. Célie, c'est la jeune première de comédie, amoureuse de Lélie qui lui était promis et qui garde toujours son portrait sur elle. Sans le savoir, c'est donc à cause d'elle que va partir tout le contenu de la pièce, puisqu'elle égara ce fameux portrait. Après les 2 premières scènes de la pièce, elle réapparut à la scène 16, avec une excellente scène de quiproquo avec Sganarelle, et elle resta sur scène jusqu'à la fin de la pièce, où elle montra que cette soi-disant douce jeune première, moi d'où tu veux rire, pouvait être très vindicative envers Lélie, qui, croit-elle, l'a trompée avec une autre. Célie fut jouée par Madame Duparc, 27 ans, grande tragédienne, qui a dû bien s'amuser à parodier les exagérations des personnages de tragédie dans ce rôle taillé pour elle. La suivante de Célie, c'est la servante classique de comédie. Comme la femme de Sganarelle, elle n'est jamais nommée. Ah bon, il n'a pas de prénom? Elle est veuve, ce qui est plutôt rare pour une servante de comédie, et on apprend qu'elle rêverait d'avoir un second mari, et que du coup elle fustige sa maîtresse qui rechigne à se marier. Bien entendu, elle reste une alliée sûre de sa maîtresse Célie, la soutenant lorsqu'elle s'évanouit. Après les 2 premières scènes, on ne la revoit qu'à la scène 18, étonnée du changement d'avis de sa maîtresse et restant sur scène jusqu'à la fin. Et heureusement, car c'est elle qui résout toute l'intrigue en démêlant les quiproquos. Elle fut jouée par Madeleine Béjart, 42 ans, une habituée des rôles de servante. Georgibus. Il est le pantalonné de comédie, le père qui s'oppose au mariage de sa fille Célie avec le jeune premier, préférant qu'elle épouse un plus riche. Ce prétendant riche Valère, que l'on ne verra jamais de la pièce, Georgibus avoue tout ignorer de lui et que de toute façon, seul le montant de sa fortune l'intéresse. Il y a d'ailleurs un basculement avec Les Précieuses ridicules. Si Georgibus se plaint que sa fille lise des romans et que c'est à cause de ça qu'elle fantasme le grand amour, c'est plus la fille qui est ridiculisée, mais bien le père. C'est quand même un gros progrès par rapport à la pièce précédente. Georgibus aime tellement l'argent qu'il est prêt à défaire sa parole puisqu'il avait déjà promis sa fille à Lélie, le jeune premier. On ne le revoit plus qu'à la fin de la pièce, où il reçoit avec joie le changement d'avis de sa fille, scène 18, puis aux 2 dernières scènes. Georgibus a été joué par Lespi, 57 ans, grand spécialiste des vieillards de théâtre qui jouait déjà Georgibus dans Les Précieuses. Gros René. Lui aussi est un serviteur bouffon, valet de Lélie, qui dès son entrée en scène se plaint qu'il a trop faim, son gros ventre lui servant d'élément comique. Il quitte d'ailleurs la scène pour aller manger, et il ne reviendra plus de la pièce. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Il fut joué par René Duparc, 45 ans, dit Gros René, le mari de Madame Duparc qui joue Célie. Un parent de Sganarelle. Oui, encore un personnage sans nom défini. Ah bon, il n'a pas de prénom? Même son sexe n'est pas précisé. Ce rôle n'apparaît que dans une seule scène, vers le milieu de la pièce, où ce parent, probablement de la famille de la femme de Sganarelle, est la voix de la raison. Ce personnage raisonnable, le seul de la pièce avec la suivante, est caractérisé en seulement 11 vers. Il conseille à Sganarelle de ne pas sauter aux conclusions, lui assurant de son soutien si la tromperie était avérée. Ce rôle fut joué par la très jeune Armande Béjart, 16 ans. Villebrequin. Le père du deuxième promis qu'on ne verra jamais, n'arrive qu'à la fin de la pièce pour dénouer définitivement l'intrigue en avouant que Valère s'est déjà marié en secret et qu'il ne peut donc épouser Célie. Un petit rôle de 7 vers seulement, sans caractérisation, qui s'appelle Villebrequin et qui n'arrive qu'à la fin.
Ça ne peut être que pour Monsieur Debris, évidemment. Georgibus apprend à sa fille Célie qu'il a changé d'avis sur son mariage avec le beau Lélie et qu'il lui préfère le riche Valère. Il sort. Célie se désespère devant sa suivante, veuve, qui ne comprend pas qu'on puisse refuser un mari. Célie s'évanouit devant le portrait de Lélie, la suivante appelle à l'aide, Sganarelle, un voisin, débarque alerté par les cris. Il soutient Célie pendant que la suivante part chercher du secours, et la femme de Sganarelle, voyant son mari dans les bras d'une autre, en conclut qu'il la trompe avec elle. Les secours arrivent et aident Sganarelle à sortir Célie de scène. La femme de Sganarelle découvre le portrait de Lélie et admire le modèle. Sganarelle revient et, à son tour, s'imagine que sa femme le trompe avec l'homme représenté dans le portrait. S'ensuit une scène de jalousie entre les deux époux. Ils sortent et voici Lélie de retour avec son valet Gros René qui part vite manger. Sganarelle revient sur scène après avoir arraché le portrait des mains de sa femme. Lélie voit Sganarelle avec le portrait, Sganarelle le reconnaît et lui annonce qu'il est le mari de la propriétaire du portrait. Lélie croit donc que Sganarelle est le fameux Valère que Georgibus a choisi. Il s'évanouit, la femme de Sganarelle le secourt, Sganarelle est calmé par un parent de sa femme qui lui dit de ne pas sauter aux conclusions, mais il aperçoit sa femme avec Lélie, ce qui le conforte dans son opinion. Célie entre sur scène, Sganarelle lui révèle que Lélie est l'amant de sa femme, et voici maintenant Célie convaincue à son tour d'être trompée. Après un long monologue, Sganarelle se décide à affronter Lélie, tandis que Célie affirme à son père qu'elle est prête à épouser Valère. Lélie et Célie se confrontent, chacun accusant l'autre de tromperie. Sganarelle entre, armé, mais à chaque occasion n'ose pas attaquer. La femme de Sganarelle entre pour compliquer encore plus les choses. Heureusement, la servante fait taire tout le monde et dissipe tous les malentendus en démêlant patiemment les fils de l'intrigue. Georgibus entre et maintient son intention de faire épouser sa fille à Valère, mais voici que le père de Valère, Villebrequin, entre annoncer que Valère s'est déjà marié. Georgibus accepte donc le mariage des deux jeunes premiers. Fin de l'histoire. Des actions d'autrui, l'on nous donne le blâme. Si nos femmes sans nous ont un commerce infâme, il faut que tout le mal tombe sur notre dos. Elles font la sottise, et nous sommes les sots. Ah, que j'ai de dépit, que la loi n'autorise à changer de mari comme on fait de chemise. Cela serait commode, et j'en sais telle ici qui, comme moi, ma foi, le voudrait bien aussi. Mais je dois condamner cet injuste transport, et n'imputer mes maux qu'aux rigueurs de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Est-il rien de plus noir que ta lâche action? Et peut-on lui trouver une punition? Dois-tu ne pas te croire indigne de la vie après t'être souillé de cette perfidie? Je vois bien à la fin que je m'en dois mêler. Répondez-moi par ordre et me laissez parler. Informé du grand bien qui lui tombe en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux, ayant 20 000 bons ducats, pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? J'en juge par moi-même, et la moindre disgrâce lorsque je suis à jeun me saisit, me terrasse. Mais quand j'ai bien mangé, mon âme est ferme à tout. Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Qui sait comme en ses mains ce portrait est venu, et si l'homme après tout lui peut être connu? Un tel choix me plaît fort. D'abord, oui, c'est une pièce très drôle, tout est bouffon, même les jeunes premiers qui habituellement ont un certain standing. Mais si tout est dans l'exagération, dans la démesure, on se prend vite au jeu, et même on anticipe la scène suivante dès qu'on voit un personnage entrer. C'est un comique de situation qui n'a rien à envier aux pièces de Feydeau, avec une série de quiproquos qui s'auto-alimentent. Il n'y a pas vraiment 9 personnages, mais plutôt 10. Le fameux portrait est plus qu'un MacGuffin, il est presque un personnage à part entière. Comme l'anneau de Sauron, il passe de main en main et corrompt le cœur de celui qui le détient ou de celui qui l'aperçoit. En cela, on peut faire un parallèle avec l'éventail de Goldoni, autre pièce reposant sur un objet passant de main en main. Le titre de la pièce, le cocu imaginaire, est caractéristique des 2 thèmes principaux de la pièce. Le cocufiage, évidemment, mais aussi l'imagination. Le cocufiage est un thème comique fréquemment utilisé, bien avant Molière, dans les fabliaux du Moyen-Âge par exemple, mais aussi bien après Molière, avec les comédies de boulevard et les fameux Ciel bon Mari.
Le champ lexical du cocufiage est très riche dans la pièce, surtout avec le personnage de Sganarelle, notre cocu imaginaire, qui ne cesse d'insister sur les cornes qui lui poussent sur la tête. La forme recourbée des cornes symbolisant bien sûr le pénis, que reçoit la femme et qu'il pousse sur le front du mari trompé. Le cocu est aussi dérivé de coucou, le coucou pondant ses œufs dans le nid des autres. La jalousie sera un thème récurrent dans Molière, c'était déjà le cas dans Le Dépit amoureux, et ce sera aussi un thème de Don García Navarre, et même du misanthrope. Mais le second thème, l'imagination, est le vrai moteur de la pièce. Tout n'est qu'illusion et quiproquo, puisqu'en réalité, personne n'est cocu. Le pire ennemi de Sganarelle, c'est lui-même, qui saute aux conclusions et qui reste dans son biais cognitif, malgré les avertissements de son parent. Il passera à l'extrême inverse, tout aussi discutable à la toute fin de la pièce, déclarant au spectateur « Et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien ». Devise qui prendra un écho dérangeant dans le Tartuffe, avec Orgon qui refuse de croire à la trahison du Tartuffe jusqu'à la fin de l'acte 4. Mais finalement, le titre est trompeur. Il nous désigne Sganarelle comme le seul cocu imaginaire. Mais c'est faux. Ils sont 4. La fable de Sganarelle est même la première à tomber dans le panneau, et tout aurait été résolu dès la scène 6 si elle avait avoué qu'elle avait trouvé le portrait par terre, et si elle avait demandé simplement à son mari qui était la fille qu'il avait eue dans les bras. Lélie est le plus excusable de son erreur, puisqu'on l'avait déjà informé que Célie allait épouser un autre que lui, et il a d'ailleurs une noble conduite. Mais Célie est quand même très rapide à croire en la trahison de son fiancé. Que ce soit elle ou le couple de Sganarelle, on peut pas dire que la confiance soit leur première qualité. Molière n'avait pas écrit de longues pièces en 5 actes depuis plus de 4 ans, et jamais à Paris. Maintenant qu'il a pris la température du peuple parisien et de la cour, il tenta une comédie héroïque espagnole, ce fut Don García de Navarre. Réussit-il ce changement de direction? Il faut le lire pour le savoir. Nous entrerons dans la bande à Valère. On veut jeter tout plein d'argent en l'air. Nous voulons entrer dans la bande à Valère. Si j'ai bien compris, il y a cocu dans la pièce, mais il n'y a aucun cocu. Voilà. Du coup, c'est pas un peu nous qui sommes trompés? Dans votre imagination seulement. Vous voulez dire qu'on est tous des cocus imaginaires? Comme le dit Montaigne, une forte imagination produit l'événement. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Servez-vous de votre imagination. Ah ah.